Au programme du JT au Brésil du 14 juillet, la victoire est le 4e titre de l'Allemagne en Coupe du Monde après le succès 1-0 dans les prolongations contre l'Argentine. Vivez la superbe ambiance des supporters allemands à Berlin et à Paris et la Dream Team RMC qui analyse le succès de la Nationalmannschaft. Ici à Paris, vous le voyez derrière moi, la rue a été complètement investie par les supporters. Ils sont plusieurs centaines de supporters allemands à faire la fête pour toute la nuit. Je suis avec Max et Théo qui sont venus regarder le match ici dans ce bar allemand de Paris. Alors comment vous avez vécu ce match? Vous avez eu beaucoup de stress, j'imagine? Beaucoup de stress. Ouais, c'était stressant, mais bon, j'ai été confiant tout le temps et c'était un bon résultat pour l'Allemagne, non? Et vous Théo, comment vous avez vécu ça? Oui, ça fait 24 ans qu'on attend et là c'était une victoire magnifique. Ouais, magnifique. Cette équipe allemande, vous l'avez trouvée comment durant tout le mondial si on devait faire le bilan? Il y avait des hauts, il y avait des bas et là c'était vraiment un super but de Götze, magnifique. Et Neuer, vous en avez pensé quoi alors, ce gardien? Oui, un très bon gardien, même s'il vient de Schalke, moi je suis supporter du Stuttgart, mais bon, le mieux de la super, monde, hein. super. Et le programme alors, c'est quoi maintenant? Là maintenant c'est la fête, voilà. 2016, champion d'Europe en France. On verra pour 2016 en tout cas, cette nuit, les supporters allemands de Paris ont prévu de faire la fête toute la nuit, ça tombe bien puisque demain c'est férié. Très surpris de voir les Brésiliens si heureux. Je peux vous dire que tout autour de nous, là, ici, dans les bâtiments, j'ai vu les Brésiliens se congratuler. J'entends même des Brésiliens dire adios aux Argentins. Donc, je pense que c'est un vrai soulagement pour eux. Maintenant, moi, je suis, on va dire, pas content parce que à la rigueur, j'avais plus de coéquipiers, d'anciens coéquipiers en la présence de Kun Agüero et Maxi Rodriguez du côté argentin. Donc, je leur souhaitais absolument pas le malheur. Mais pour moi, il y a une certaine logique que cette Allemagne batte cette équipe d'Argentine. En plus, sur un magnifique geste de Götze, donc sur un vrai but. Je demandais justement à ce qu'ils ouvrent un peu, qu'ils passent par les ailes. Schürrle, c'est ce qu'il a fait. Bon, voilà, pour moi, il y a une certaine logique aussi de respecter ce soir. Et ça tient, pour moi, à deux choses essentielles. D'abord, la qualité des remplaçants de l'Allemagne. Que ce soit Schürrle, que ce soit évidemment Götze. Ils ont beaucoup apporté dans cette équipe. Bon, l'entrée de Mertesacker est anecdotique. Et puis ça tient, alors que du côté argentin, eh bien, que ce soit le Kun Agüero et surtout Palacio n'ont pas apporté grand-chose. Et puis ça tient à rien, quand je dis ça tient au même geste, réussi par l'un et manqué par l'autre. Convaincu que les Argentins ont sur le plan de vue émotionnel, un peu mieux réussi à gérer cette finale, ce qui leur a donné la possibilité d'élever leur niveau de jeu. Et j'ai vu des Allemands qui ont été un peu moins dans cette qualité-là, à se dire, OK, ce n'est qu'un match de football, continuons notre aventure, continuons sur ce que nous savons faire. Il y a eu... je dirais quasiment, à part Philippe Lahm, des joueurs qui sont restés plutôt en réserve, qui ne sont pas totalement lâchés. Et les remplaçants, comme l'a dit si bien Jean-Michel, ont su faire la différence. Il aura fallu attendre la 113e minute de jeu et le but de Mario Götze pour offrir le 4e titre de champion du monde pour l'Allemagne. Une réalisation qui permet de mettre fin à 24 années de disette. Bravo aux hommes de Joachim Löw et rendez-vous donc dans 4 ans en Russie pour une nouvelle Coupe du Monde.